Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité intitulée « Comment calculer la norme d'un vecteur de l'espace ». Alors ici, on considère un parallélépipède rectangle qui est en rouge sur cette figure. De côté, OE égale 2 cm, OG égale 4 cm et OA égale 3 cm. Les points M et N, qui sont ici et ici, sont les centres des faces ABCD pour le point M et CFGD pour le point N. Alors cette activité est composée de deux parties. Dans la première partie, on va traiter de la géométrie et dans la deuxième partie, on va plutôt parler de vecteurs. On commence tout de suite avec la première partie, un peu de géométrie. Question numéro 1, le segment BF est la diagonale de la face BEFC, d'accord? Et on nous demande de calculer la longueur BF. Donc ici, on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, alors dans quel triangle? Eh bien dans le triangle BEF. Dans le triangle BEF, qui est un triangle rectangle en E, d'accord, ici on a un angle droit, et bien le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BF au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, donc BE au carré plus EF au carré. Alors, en ce qui concerne la longueur BE, elle est égale à la longueur OA. Donc, on va avoir OA au carré plus, en ce qui concerne la longueur EF, elle est égale à la longueur OG. Donc, plus OG au carré. Et on sait que la longueur OA est égale à 3 cm, donc on va avoir 3 au carré, plus, on sait également que la longueur OG est égale à 4 cm, donc plus 4 au carré. C'est donc égal à 3 au carré, 3 fois 3, 9, plus 4 au carré, 4 fois 4, 16, et 9 plus 16 est égal à 25. Donc, pour avoir la longueur BF, il suffit tout simplement de faire la racine carrée de 25 et ceci est égal à 5. Et on n'oublie pas de mettre l'unité, ici on travaille en centimètres, donc la longueur BF est égale à 5 cm. Question 2 petit a, que représente le point M pour le segment DB? Alors on sait que la face ABCD est un rectangle et dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc le point M, on peut dire qu'il représente le milieu de la diagonale DB, donc du segment DB. Question 2 petit b, que représente le point N pour le segment DF? Et bien de la même manière, la face CFGD est un rectangle, et dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu, donc le point N est le milieu de la diagonale DF. N est le milieu du segment DF. Question 2 petit c, en déduire la valeur de la longueur MN. Alors ici, on nous donne un petit coup de pouce, on nous dit d'appliquer la propriété de Thalès dans le triangle DBF. Alors si je fais une petite figure, voici le triangle DBF. On sait que M est le milieu de BD, N est le milieu de DF, et donc, d'après le théorème des milieux, la droite MN est parallèle à la droite BF. Donc ici, on va travailler dans le triangle DBF. M, on va écrire que c'est le milieu de DB. N, on va écrire que c'est le milieu de DF.
Et la droite MN est parallèle à la droite BF d'après un théorème des milieux. Donc ici, on a toutes les hypothèses pour appliquer le théorème de Thalès dans ce triangle DBF. Donc on va écrire d'après le théorème de Thalès. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On va partir du point D et on va avoir le quotient dm sur db qui sera égal au quotient dn sur df et qui sera égal au quotient mn sur bf. Alors nous, on recherche la valeur de mn, on connaît la valeur de bf puisqu'on a vu dans la question 1 qu'elle valait 5 cm et le quotient dm sur db, on sait qu'il est égal à 1/2. Donc, on va pouvoir écrire que en particulier, eh bien, on a 1/2 qui est égal au quotient dn sur df qui vaut aussi 1/2 et qui est surtout égal à la longueur mn que l'on recherche sur la longueur bf qui vaut 5. Donc, on fait les produits en croix, 2 fois la longueur mn est égale à 1 fois 5, c'est-à-dire 5. Et donc, la longueur mn est égale à 5 sur 2, c'est-à-dire mn égale 2,5 cm. On passe maintenant à la deuxième partie, où on va parler plus spécifiquement de vecteurs. Ici, l'espace sera rapporté au repère orthogonal OIJK d'unité graphique 1 cm. Question 1 petit a, on nous demande de donner les coordonnées du vecteur OM. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre? Eh bien, en fait, je vais exprimer le vecteur OM en fonction des vecteurs IJK. Et pour le faire, je vais d'abord exprimer le vecteur OM en fonction des vecteurs qui forment le parallélépipède rectangle. Donc, par exemple, je veux dire que OM, c'est égal à OA plus AB plus BM. D'accord? C'est-à-dire OA plus AB et BM, comme M est le milieu de BD, je peux dire que BM c'est 1/2 de BD. D'accord? Donc je garde toujours OA et AB. Et le vecteur BD, eh bien je peux dire que c'est BA plus AD. Alors maintenant, chacun de ces vecteurs, je vais les exprimer en fonction de I, J ou K. Alors par exemple, le vecteur OA, eh bien tu peux voir qu'il est égal à 3 fois le vecteur K. Plus le vecteur AB, eh bien tu peux voir que c'est le vecteur OE, qui vaut 2 fois le vecteur I. Plus 1/2 fois, alors le vecteur BA, eh bien ce sera le vecteur EO, c'est-à-dire moins 2 fois le vecteur I, plus le vecteur AD, qui est en fait le vecteur OG, qui vaut 4 fois le vecteur J. Alors on développe tout ça et on arrange, donc ça fait 3K plus 2I. Ici 1/2 fois moins 2, ça fera moins 1I. Plus 1/2 fois 4, ça fera 4/2, donc ça fera plus 2J. Et on réordonne suivant l'ordre IJK. Donc ici on a 2I moins I, ça nous fait 1 fois le vecteur I, plus 2 fois le vecteur J, et plus 3 fois le vecteur K. Et donc, on peut lire ici les coordonnées du vecteur OM qui sont donc 1, 2 et 3. Dans la question 1 petit b, on nous demande de donner les coordonnées du vecteur ON.
Donc on procède de la même manière que pour le vecteur OM. Je vais d'abord exprimer ON en fonction des vecteurs qui forment mon parallélépipède rectangle. Donc je peux dire que ON c'est égal à OG plus GN par exemple. Le vecteur OG je le garde et comme N est le milieu de GC, je peux dire que GN est égal à 1/2 de GC. Ce qui nous fait OG plus 1/2 de. Le vecteur GC, je peux dire que c'est le vecteur GF plus FC. Voilà, et maintenant, chacun de ces vecteurs, je vais les exprimer en fonction de I, J ou K. Donc tout d'abord, le vecteur OG, tu peux voir qu'il est égal à 4 fois le vecteur J, plus 1/2, fois le vecteur GF, c'est en fait le vecteur OE, qui vaut 2 fois le vecteur I, plus le vecteur FC, qui est en fait le vecteur OA, qui vaut 3 fois le vecteur K. Voilà, on développe tout ça, ce qui nous fait 4 fois J, plus 1/2 fois 2, ici ça fait 1 fois le vecteur I, plus 1/2 fois 3, cela va nous donner 3/2 fois le vecteur K. Et on réordonne suivant l'ordre IJK. Donc on a 1I plus 4J plus 3/2 du vecteur K. Donc le vecteur ON aura pour coordonnées ces trois coefficients 1, 4 et 3/2. Dans la question 2, on nous dit, en utilisant les résultats précédents que j'ai reportés ici, de déterminer les coordonnées grand X, grand Y, grand Z du vecteur MN. Alors comment va-t-on procéder? Eh bien, d'après le coup de pouce qui est ici, on sait que le vecteur MN est égal au vecteur ON moins le vecteur OM. Et ces deux vecteurs-là, on connaît leurs coordonnées. Donc, pour pouvoir avoir les coordonnées du vecteur MN, eh bien, il suffit de soustraire les coordonnées des vecteurs ON et OM. Donc, on va d'abord avoir 1 moins 1 pour les X, puis 4 moins 2 pour les Y, puis 3/2 moins 3 pour les Z. On calcule tout ça, donc 1 moins 1, ça fera 0, 4 moins 2, ça fait 2, et 3/2 moins 3, eh bien on va mettre au même dénominateur, ce qui nous fait 3/2 moins 6/2. Donc Mn a pour coordonnées 0, 2, et 3/2 moins 6/2, cela nous donne moins 3/2. Donc voici grand X qui vaut 0, grand Y qui vaut 2 et grand Z qui vaut moins 3/2. Les coordonnées du vecteur Mn. On passe à la question 3, petit a. On nous demande de calculer le nombre racine carrée de grand X au carré plus grand Y au carré plus grand Z au carré, où X, Y, Z sont en fait les coordonnées du vecteur Mn. Et on avait trouvé précédemment qu'elles valaient 0, 2 et moins 3/2. Donc, on va faire ce calcul. Cela va nous donner racine carrée de 0 au carré, plus 2 au carré, plus moins 3/2, entre parenthèses, au carré. On calcule les carrés. 0 au carré, ça fera 0, plus 2 au carré, 2 fois 2, 4, plus moins 3/2 au carré, alors moins au carré, ça fera plus, 3 au carré, 9, et 2 au carré, 4. On met au même dénominateur, 4, ça fera 16 sur 4, plus 9 sur 4. Ce qui nous donne donc racine de 16 plus 9, 25 sur 4. On coupe cette racine en deux racines. On va avoir donc racine de 25 sur racine de 4. Et la racine de 25, on sait qu'elle est égale à 5 sur la racine de 4 qui vaut 2. Donc on obtient comme résultat 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5.
Dans la question 3 petit b, on nous demande de comparer ce nombre au résultat obtenu à la question 2c de la première partie. Et à cette question de la partie 1, on avait trouvé que la longueur mn valait 2,5 cm. Donc c'est exactement le résultat que l'on vient d'obtenir. Donc qu'est-ce qu'on doit en déduire? Eh bien, il faut penser que si le vecteur mn a pour coordonnées grand X, grand Y et grand Z, eh bien alors la longueur mn semble être égale à la racine carrée de grand X au carré plus grand Y au carré plus grand Z au carré. Pour aller plus loin, on nous dit que le nombre racine carrée de grand X carré plus grand Y carré plus grand Z carré obtenu précédemment est en fait la norme du vecteur mn de coordonnées grand X, grand Y, grand Z, c'est-à-dire la longueur. Et on va la noter norme du vecteur mn comme ceci avec une double barre autour du vecteur mn. On nous demande de donner la valeur exacte de la norme du vecteur ED. Donc, pour cela, on doit rechercher tout d'abord les coordonnées du vecteur ED. Donc, on va procéder comme précédemment. On va d'abord exprimer le vecteur ED en fonction des vecteurs du parallélépipède rectangle. Donc, on peut dire que le vecteur ED est égal à EF plus FG plus GD, par exemple. Puis, chacun de ces vecteurs, on les exprime en fonction des vecteurs IJK. Donc, par exemple, le vecteur EF est égal au vecteur OG, qui vaut 4 fois le vecteur J, plus le vecteur FG, en fait, c'est le vecteur EO, il vaut moins 2 fois le vecteur I, donc on va enlever le plus, et on va mettre directement moins 2i, plus le vecteur GD, qui est en fait le vecteur OA, qui vaut 3 fois le vecteur K. On réordonne dans l'ordre IJK, donc on va avoir moins 2i, plus 4j, plus 3k. Et donc, on peut lire les coordonnées du vecteur ED, qui sont ces trois coefficients, moins 2, 4 et 3. À ce moment-là, on pourra en déduire la norme du vecteur ED, c'est-à-dire la longueur ED, en faisant tout simplement la racine carrée de grand X au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré, plus grand Y au carré, c'est-à-dire 4 au carré, plus grand Z au carré, c'est-à-dire 3 au carré. On calcule cela. D'abord les carrés, moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, ça fait 4, plus 4 au carré, 4 fois 4, ça fait 16, plus 3 au carré, 3 fois 3, ça nous donne 9. Et au final, 4 plus 16, 20, plus 9, 29. Donc la norme du vecteur ED, ou la longueur ED, est égale à racine carrée de 29, et on est en centimètres. Sur la calculatrice, racine de 29, ça vaut environ 5,4. Donc on peut dire que la longueur ED est environ égale à 5,4 cm.